L'Éternel dit au verset 9, celui qui marche dans mes statuts, qui marche dans mes ordonnances, qui marche dans mes lois, dans mes prescriptions, celui-là est juste. Il vivra. Il vivra. Il n'ira pas en enfer. Il vivra. L'Éternel le déclare. Donc, avec qui encore je vais m'arrêter pour discuter? Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous sur un sujet merveilleux, un sujet formidable, extraordinaire. Et le thème que je vais développer avec vous en ce jour est qui l'Éternel qualifie de juste. Qui est la personne que l'Éternel qualifie de juste? Il y a un passage dans les écrits de Proverbes qui nous disent que beaucoup de personnes proclament leur bonté. Mais qui trouvera un homme fidèle? C'est-à-dire, beaucoup de personnes peuvent se taper la poitrine. Moi, je suis bon et moi, je suis comme ça. Oui, moi, je suis comme ça. Il n'y a pas de problème. S'auto-proclamer être bon, s'auto-proclamer être juste, ça, c'est autre chose à part. Mais si l'Éternel dit, qui peut dire le contraire? Je crois que personne. Donc, si l'Éternel te qualifie comme une personne qui est juste, et il te démontre quel est le processus que tu dois avoir, obtenir pour devenir juste, il n'y a plus à discuter. Il n'y a pas à aller s'arrêter avec quelqu'un, aller s'arrêter avec un soi-disant homme de Dieu ou pasteur ou prophète pour te dire le contraire. Dans les écrits, et nous allons laisser l'Éternel lui-même parler. Alors, un passage merveilleux et formidable est le livre d'Ézéchiel. L'Éternel parle au prophète Ézéchiel. Nous allons lire à partir du chapitre 18. Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 1. Ce passage est merveilleux. Alors, au premier verset, la parole dit, « Et la parole de l'Éternel vint encore à moi en disant. » Verset 2. D'où vient que vous tournez entre vous cette parabole en proverbe dans le pays d'Israël en disant les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Verset 3. Je suis vivant, dit l'Éternel des armées, et vous n'userez plus de ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils est à moi, comme l'âme du Père est à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, on va s'arrêter là premièrement. En Israël, il y avait ce proverbe-là qui était là, qui circulait, oui, les pères ont mangé des raisins verts et c'est les dents des enfants qui ont été agacées. Dans d'autres termes, les pères ont commis un péché et ce sont les enfants qui prennent les pots cassés. D'accord? Et même le prophète Jérémie avait parlé de ça dans Lamentation. Et il dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la responsabilité de leur faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'Éternel dit aussi dans le livre d'Exode pour dire que je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Mais beaucoup s'arrêtent là. Mais n'oubliez pas aussi que dans le livre d'Ézéchiel, l'Éternel précise de quelle manière un fils peut prendre sur lui les malédictions de son père. L'Éternel dit, c'est quand ce fils-là continuera à marcher dans les voies de son père. Par exemple, si son père est un féticheur, et que cet enfant, il grandit, il ne se détourne pas des actions de son père, alors une fois qu'il grandit, non seulement il commet le même péché que son père et il portera la responsabilité des péchés de son père. Mais s'il se détourne pour dire ce que mon père fait,
est un péché et que moi je ne dois pas le faire, alors cet enfant ne peut pas porter la responsabilité de ce péché-là. Donc, l'Éternel dit, l'âme du Fils est à moi, tout comme l'âme du Père est à moi. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous connaissez la définition du péché. Dans le livre de 1 Jean, le chapitre 3, le verset 4, il nous dit, quiconque pêche transgresse la Torah, transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi de l'Éternel. En d'autres termes ici, l'Éternel dit, celui qui transgresse la Torah, l'âme qui pêche, l'âme qui transgresse la Torah, est celle qui mourra. Tu transgresses la Torah, c'est que tu aimes la mort. Parce que ta transgression te conduira tout simplement à la mort. Maintenant, regardez bien à partir du verset 5 ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit au verset 5, mais l'homme qui est juste, il commence à donner les caractéristiques de la personne. L'homme qui est juste, c'est celui qui pratique le droit et la justice. Vous voyez? L'homme qui est juste, c'est l'Éternel qui donne les qualifications. Ce n'est pas un pasteur. Non, attention. Ce n'est pas une méditation qu'on a fait et qu'on a ressorti. Oui, je pense que c'est comme ça. Non. C'est l'Éternel qui donne un message clair et direct. La personne qui est juste est celui-là qui pratique le droit, la justice. Son caractère, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Verset 6, il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. C'est celui-là, premièrement, qui ne lève pas les mains vers les idoles pour les adorer. Et celui-là qui ne rentre pas dans l'idolâtrie. C'est celui-là qui confesse qu'Adonai Eloheinu, Adonai Echad, qui confesse que l'Éternel est un. Il n'est pas trois, il n'est pas cinq, il est un. Donc, il s'écarte de l'idolâtrie. 2, il continue, il ne souille pas la femme de son prochain. Il ne commet pas l'adultère. Vous voyez? Il continue, après qu'il ne suit pas la femme de son prochain, et il dit, il ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles menstruelles. Celui-là qui ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles menstruelles. Voilà pourquoi l'Éternel va nous donner dans la Torah, dans Lévitique le chapitre 15, à partir du verset 19, il nous dit, si une femme a dans son corps un flux de sang qui sort, alors elle est impure pendant une semaine. On ne la touche pas, où elle s'assoit, on ne s'assoit pas là, où elle se couche, on ne se couche pas là. Voilà pourquoi ceux qui pratiquent la Torah, qui sont mariés, doivent forcément avoir 2 lits. 2 chambres, ça dépend. Donc, c'est celui-là qui ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles menstruelles. Et il descend le verset 7, c'est celui-là qui n'opprime personne. Il n'opprime personne. Nous connaissons quoi, c'est quoi opprimer quelqu'un. Il continue, il rend le gage à son débiteur. C'est-à-dire, tu as donné crédit à quelqu'un et la personne te dit, je vais te rembourser, il ne rembourse pas. Donc, tu prends quelque chose dans sa main comme garantie. Mais tu vois que vraiment, la personne n'a pas la capacité de te rembourser ce qu'il t'a pris. Alors qu'il a besoin de son gage là, il faut lui rendre, bien sûr. Il continue. L'Éternel continue pour dire, il ne prend rien par le vol. On nous donne toujours le caractère de celui-là qui est juste. Il ne prend rien par la force. Il ne vole pas. Il donne son pain à celui qui a faim. Celui qui a faim. Il y a un passage qui dit, la vraie religion, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Vous voyez? S'occuper des veuves et des orphelins, l'Éternel dit, la parole dit, c'est la religion la plus pure devant l'Éternel. Donc, le juste est celui qui donne son pain à celui qui a faim. Il couvre d'un manteau celui qui est nu. Il descend au verset 8. Il ne prête pas à usure. Il ne prend pas d'intérêt. S'il te donne crédit, il ne te dit pas que je t'ai donné 100 000 francs, donc en retour tu me donnes 125 000. Donc, il ne prend pas d'intérêt.
il continue, il détourne sa main de l'injustice et rend son jugement selon la vérité entre un homme et un autre. Vous voyez? Donc, c'est celui-là qui est juste. S'il doit arbitrer entre deux personnes, il doit être juste. S'il y a problème entre deux personnes et qu'on l'appelle pour juger l'affaire, il doit être juste. Il ne doit pas prendre de pot de vin. Oui, non, c'est parce que c'est mon ami. Oui, non, c'est parce que non, ce n'est pas le cas. Donc, en quelque sorte, l'Éternel ne va pas rester là à nous citer les 616 commandements. Écoutez bien le verset 9. Le verset 9, l'Éternel dit, celui-là, il marche dans mes statuts, il garde mes ordonnances pour agir avec fidélité. Celui-là est juste. Celui-là, c'est un sadikim. Il vivra, dit l'Éternel. Oui, l'Éternel se met ici à citer les commandements premièrement à citer. Mais comme c'est long, c'est beaucoup, on ne va pas quitter là. Donc il se met à englober tout. Il met tout en quelque sorte, comme il est en train de regrouper tout en un. L'Éternel dit au verset 9, celui qui marche dans mes statuts, qui marche dans mes ordonnances, qui marche dans mes lois, dans mes prescriptions, celui-là est juste. Il vivra. Il n'ira pas en enfer. Il vivra. L'Éternel le déclare. Donc, avec qui encore je vais m'arrêter pour discuter? Si le grand patron a parlé, qui peut parler encore? Personne. Alors, celui que l'Éternel qualifie comme juste, le voici. Celui-là qui marche dans la Torah. Celui-là qui respecte les prescriptions de l'Éternel. Celui-là est juste. Ouais, n'oubliez pas, un jour le Mashiach dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et la justice de l'Éternel. Et tout ce que vous désirez là, vous serez donné par-dessus. Il parle déjà à ceux qui croient en lui. Il dit, vous croyez en moi, c'est vrai. Mais continuez à chercher le royaume. Continuez à chercher la justice de l'Éternel. Vous voyez? Et dans Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 20, le Mashiach disait à ses disciples, si votre justice n'est pas plus grande, si votre justice ne surpasse pas la justice des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le Mashiach n'a pas dit que si tu n'as pas la foi, tu n'entreras pas. La foi, ça c'est notre domaine. Mais si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, personne d'entre vous ne peut entrer au paradis. Dans d'autres versions, si vous ne pratiquez pas la loi mieux que les scribes et les pharisiens, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est important de comprendre. Et dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, le chapitre 48, le verset 18, l'Éternel dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Ta justice allait être comme les flots de la mer. Donc c'est ça le vrai point. Donc, celui qui pratique la Torah obtient la justice. L'Éternel nous l'a dit, mais bien sûr, dans Deutéronome, le chapitre 6. Qu'est-ce que l'Éternel dit à partir du verset 20? Il dit peut-être demain, ton fils te posera la question, papa, que signifie la Torah? Que signifient ces prescriptions que l'Éternel vous a commandées? Faire Shabbat, porter les téphilines, mettre les franges au bord de son vêtement, manger kasher, respecter. En quelque sorte, la Torah c'est quoi? La loi c'est quoi? L'Éternel dit attention, il ne faut pas aller inventer une réponse quelque part pour donner à ton fils. Parce que les gens sont comme ça, ils aiment des inventions. Ceux qu'ils inventent, là, ils aiment ça. L'Éternel dit, tu diras à ton fils, en commentaire, nous étions les esclaves de Pharaon. Il n'a pas voulu nous laisser sortir de l'Égypte, dont l'Éternel a opéré des miracles, des prodiges. Il nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. Il nous a envoyés dans ce pays. Il nous a donné les lois que nous devons pratiquer afin qu'il nous conserve la vie comme tu le vois aujourd'hui. Mais il descend, il arrive à la vraie réponse.
nous aurons de la justice. Nous aurons de la justice si nous mettons soigneusement les commandements de l'Éternel tels que l'Éternel nous l'a ordonné. Nous aurons de la justice. Nous serons des sadikim si nous mettons soigneusement les commandements de l'Éternel en pratique. Ah, quelqu'un va me dire, oui, le chrétien va me dire, non, moi, ma justice, c'est le Christ. Ah, le Christ est ma justice. Il oublie que accepter le Mashiach, le Christ, est un commandement de la Torah. Parce que l'Éternel dit, il va susciter un prophète qui va venir, qui est son propre fils, qu'il faut l'écouter et écouter tout ce qu'il dira. Donc, mes bien-aimés, la justice de l'Éternel, naturellement et nettement, c'est la pratique de la Torah. Pratique la Torah, l'Éternel te considérera comme juste. Voilà pourquoi l'apôtre Shaoul dit dans Romains le chapitre 2, le verset 12 et 13, il dit, tous ceux qui ont péché sans la Torah, ils périront. Il n'a même pas dit ils vivront, ils périront sans la Torah. Mais tous ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés conformément à la Torah. Et il continue, il dit, ce ne sont pas ceux-là qui se contentent d'écouter la lecture de la Torah qui sont justes. Ce ne sont pas ceux-là qui sont justes, mais il dit, ce sont les pratiquants de la Torah qui seront le futur. Ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés. Ce sont les pratiquants de la Torah qui seront justifiés. Alors, la Torah est notre justice. Et prochainement, nous verrons en quelle matière, de quelle manière le Mashiach nous apporte aussi la justice. Que le Tout-Puissant, le Père éternel vous accorde sa grâce. C'était le Coran Hanazi Nezeria. Et moi, je vous dis shalom.